Bon, ça va être compliqué de réaliser ce 11 mai. On a déjà vu que ce gouvernement avait déjà du mal à planifier d'un point de vue sanitaire. Pour le transport, ça va être pareil. Aucune planification, que des incantations. Et le 11 mai, on voudrait que le métro, le RER, pour ce qui est de l'Île-de-France, les transports dans les régions, la SNCF, puissent reprendre comme si de rien n'était. Alors, on incante 50%, 60%. On sait très bien qu'à partir du moment où les salariés, eux aussi, ont besoin de travailler, ont besoin de gagner leur vie, et on pense évidemment aux plus précaires, eh bien, ça va faire des millions de gens qui vont se précipiter pour pouvoir essayer de prendre les transports. Comment peuvent-ils faire autrement? Et pas de masque, pas de possibilité de distanciation. Comment ça va se passer? Voilà, on va laisser les plus défavorisés eh bien, se contaminer parce qu'on n'aura pas imaginé comment sérieusement il est possible de pouvoir quantifier le transport nécessaire pour pouvoir dépasser les gens. C'est quelque chose qui aurait pu se faire en prenant contact avec les entreprises, en essayant de voir comment on pouvait organiser ces déplacements. Ça a été déjà fait, rappelons-le, quand il s'agit de parler de la santé, notamment des infirmières, des infirmiers, du milieu médical. Certes, c'est un échelon bien plus modeste, mais c'était possible de le faire à un niveau d'une région. Et pourquoi lancer comme ça, comme le fait le PDG RATP, tiens, 70% de trafic dès le 11 mai. 70%. On a déjà du mal, à heure de pointe, à maintenir 30% actuellement. 70% le 11 mai, ça veut dire 100% à heure de pointe. Mais c'est de la folie. C'est tout simplement de la folie. Bien, j'espère que d'ici le 11 mai, la raison l'emportera. Je pense que de toute façon, il sera impossible de reprendre le transport comme ça. Et je dirais plus jamais aborder ces problèmes de crise sans pouvoir aborder une planification, quelle qu'elle soit. C'est pas un gros mot, c'est un mot raisonnable. Et comme on est entre gens raisonnables et qu'on pense avant tout à notre santé, on se dit la santé passe bien avant les profits. Bonsoir à tous et courage dans ce cadre de confinement.